Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le datif. Le datif est un cas en allemand comme le nominatif dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et l'accusatif. Donc aujourd'hui, on va percer le mystère du datif et je vais vous expliquer en profondeur la différence entre l'accusatif et le datif. Ohne weiteres fangen wir an. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le datif répond à la question wem, tandis que l'accusatif répond à la question wenn, avec n à la fin. Hein? Donc, comme à l'accusatif, pour avoir le datif, on peut avoir le datif de deux façons. À travers les verbes, donc généralement, pas toujours, le complément d'objet indirect, tandis que l'accusatif c'est le complément d'objet direct en français. Donc, soit par le verbe, soit par des pré, soit par des prépositions. Donc, tout à l'heure dans les exemples, vous allez voir la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand, l'article également au datif change. Donc, au nominatif, nous avons des articles et au datif, ces articles changent. Donc, que ce soit pour l'article défini ou l'article indéfini, ce n'est pas la même chose. Donc, regardez, en haut là, c'est le nominatif et en bas, ce sont les articles au datif. Donc, au nominatif masculin, on a der qui devient den, ein qui devient einen. Féminin, c'est die, eine, der, eine. Donc, c'est à retenir par cœur, les amis. Donc, au neutre, on a das, ein qui devient dem, einem. Et au pluriel, comme vous savez, au pluriel, il n'y a pas d'article indéfini. Donc, on a que die, d'accord, qui est le pluriel et qui devient au datif den, en fait. C'est ça. Donc, qui devient au datif den. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ich danke ihrer Mutter. Je remercie sa mère. Vous voyez, ce n'est pas ici là le complément d'objet indirect. On remercie quelqu'un en français, mais en allemand, danken, c'est un verbe qui va avec le datif. Vous voyez que le verbe si introduit le datif, donc ce qui vient après doit être décliné. Pourquoi? Parce qu'à la base, on dit ihre Mutter, mais comme on dit die Mutter, die devient der, ça devient ihre. C'est là que j'ai mis le RE en rouge. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais par contre, s'il faut poser la question qui je remercie, ce sera wem. Ce n'est pas wer. Bien que ce soit pas le complément d'objet indirect. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, danken, j'ai dit, les verbes sont généralement au complément d'objet indirect au datif. Donc, il faut faire attention. Tout à l'heure, vous allez voir d'autres exemples. Donc, on dit ich danke ihrer Mutter. Par contre, wir helfen einem Mann, parce que c'est der Mann qui est masculin. Pour l'article indéfini au datif, ça devient einem, donc einem Mann. Là également, ce n'est pas un article, ce n'est pas un complément d'objet indirect. C'est le complément d'objet direct en français. J'ai de quelqu'un, j'ai de un homme. Ce n'est pas j'ai à un homme. C'est comme ça en allemand. On doit seulement prendre comme ça. Troisième phrase, wir lieben seit. Regardez. Ah, là maintenant j'ai mis le seit. Seit est une préposition qui introduit le datif. Donc, seit, quand vous allez voir seit, vous allez directement, il faut décliner. Wir leben seit 5 Wochen in Stuttgart. Nous vivons depuis 5 semaines à Stuttgart. Pourquoi je mets le N ici? Parce qu'à la base, on dit die Wochen. Et au datif pluriel, ça c'est le datif, ça c'est plusieurs semaines. Le substantif prend le N automatiquement. C'est une règle que vous devez retenir. Donc, au datif pluriel, seit 5 Wochen in Stuttgart. Donc, on va continuer avec d'autres exemples. Mais avant ça, je vais te rappeler, si tu n'es pas encore abonné, mon ami, abonne-toi. Like la vidéo, s'il te plaît, c'est le seul moyen pour toi de me remercier pour ce que je fais, pour les cours gratuits que je mets à votre disposition. Partage la vidéo à tes amis et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos.
Si par contre tu es intéressé par les cours d'allemand en ligne, nous lançons les cours du A1 au C1 ce 17 mars, d'accord, en soirée, cours intensif en allemand, d'allemand en ligne pour toi. Et aussi le 7 avril, on a aussi la rentrée le 7 avril. Donc si tu es intéressé, écris-moi à ce numéro sur WhatsApp et tu pourras réserver ta place. Donc après ceci, on va donc passer à la suite. Et on va voir d'autres cas et d'autres prépositions qui nous permettent d'avoir le datif. Donc la suite dans un instant. Très bien, donc on continue avec les exemples. Ici on dit Ich bin gerade beim Arzt. Je suis actuellement chez le médecin. Donc vous voyez la préposition en fait beim, also beim c'est by plus dem. Donc by c'est une préposition qui introduit aussi le datif. Parce qu'à la base on va dire der Arzt, mais tout à l'heure on a vu que der devient dem. Et généralement en allemand on comprime ça donc. Quand on dit ich bin gerade bei dem Arzt, on dit directement beim Arzt. Donc je suis actuellement chez le médecin. Ich bin in der Schule. Et ich gehe in die Schule. Ici, vous remarquez, j'ai mis la préposition in envers. C'est une préposition qui n'est pas fixe. C'est ce qu'on appelle les Wechselpräpositionen of Deutsch. Les prépositions qui changent selon l'utilisation. Donc, in peut être soit datif, soit accusatif. Dans la première phrase, in est datif. Parce que c'est quoi? Parce que c'est le wo. Ici, j'ai le wo. Où? Wo bin ich? Où suis-je? Ich bin in der Schule. C'est fixe. Donc là, c'est le datif. Vous voyez, die est devenu der. Par contre, ici, ich gehe in die Schule, c'est un déplacement de la direction, c'est l'accusatif. C'est pour ça que le die reste dit. Je vais à l'école. Ich gehe in die Schule. En allemand, on dit que c'est le wohin. Donc, j'ai mis ces deux exemples pour vous montrer que, attention, in n'est pas une préposition fixe. C'est une préposition qui change, changeant donc Wechselpräposition. Par contre, en allemand, on dit aussi ich gehe zur Schule. Bien que, vous voyez ici, il y a gehen qui est le déplacement, mais à cause de la préposition zu, parce que zu c'est zu plus der. À cause de la préposition zu, il n'y a pas de débat. Même quand c'est un déplacement, on a affaire au datif. Voilà. Donc, même quand c'est au déplacement, il n'y a pas de débat. Zu, c'est datif, point à la ligne. Donc, à cause du zu, die qui était Schule devient der Schule. Donc, ça fait zur, on abrège. So ist das auf Deutsch. C'est comme ça. Maintenant, ich fahre nach dem Unterricht nach Hause. Vous voyez, donc, nach également, c'est une proposition qui est toujours datif. Pas de débat. Nach, donc, der Unterricht au nominatif, au datif, ça devient dem. Donc, bon, là, il n'y a pas de contraction. Donc, ich fahre nach dem Unterricht nach Hause. Donc, je pars en voiture après le cours à la maison. Ich warte vor der Küche auf meinen Bruder. J'attends devant l'église mon frère. Pourquoi ici j'ai mis auf? Auf, c'est une préposition plus accusative ici. Ich warte auf. En allemand, on dit j'attends de. Mais en français, on dit ich warte. Donc, pour dire j'attends mon frère, on dit ich warte auf meinen Bruder. On ne dit pas ich warte meinen Bruder, c'est faux. Même comme en français, on ne dit pas j'attends de mon frère, c'est comme ça. C'est plus accusatif. Ici. Donc, la préposition fort, par exemple, j'attends mon frère devant l'église. Fort est toujours plus datif.
Parce qu'à la base, on dit die Kirche. Au nominatif, on dit die Kirche. Mais au datif, il devient der. C'est comme ça. Donc, vous voyez que les prépositions, ça joue aussi un grand rôle. Maintenant, on va passer donc à quelques exemples également avec les verbes au datif. Donc, la suite, dans un instant. Donc, très bien, on continue. Donc, on termine avec le cours sur le datif. Das Hemd gefällt mir. Vous voyez? Mir. Donc, le pronom ich, je. Au nominatif aussi, lui aussi on le décline. Il est devenu mir au datif. Donc, la chemise me plaît. Donc, c'est à cause du verbe. Donc, le verbe gefallen, c'est un verbe plus datif. Vous voyez? Plaît à quelqu'un. Là, le complément d'objet indirect passe. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Warum antwortest du mir nicht? C'est la même chose. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Oui. Warum antwortest du mir nicht? Oui, on dit antworten, répondre à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça comme ça. C'est un peu comme ça que vous devez apprendre cela. Ça s'apprend par cœur. Das weiße Auto gehört meine Schwester. Donc, la voiture blanche gehört appartient à. Je tiens à préciser ici qu'il y a des gens qui ont souvent tendance à mettre tout. Il n'y a pas le tout. C'est une erreur. Ce n'est pas antwortet, warum antwortest du zu mir? Non, il n'y a pas le tout. Il n'y a pas le tout. C'est vrai que pour gehören, c'est un verbe qui a préposition qui prend parfois le tout, mais pour parler de Allah, il n'y a pas le tout. Dans les verbes datifs, vous voyez, vous comprenez, donc les verbes datifs, il n'y a pas le tout. Donc, das weiße Auto gehört meine Schwester. Oui, meine, et comme je vous l'ai dit, ça devient meine. Donc, la voiture blanche appartient à qui? À ma soeur. Maintenant, dernière position. Ich fliege mit meinen Kindern in den Urlaub. Je voyage en avion avec mes enfants en vacances. Mit, c'est une préposition qui est toujours plus datif. Donc, les enfants, c'est plusieurs, donc à la base, c'est meine, mais souvenez-vous, vous voulez dire die. L'article die au pluriel devient den. Donc, on a meinen. Et comme c'est plusieurs enfants, souvenez-vous, quand je vous ai dit, comme c'est plusieurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Pluriel datif, le substantif prend le N à la fin, donc c'est Kindern. In den Urlaub. Donc, ich fliege mit meinen Kindern in den Urlaub. Donc, ainsi, j'espère que vous avez vu un peu comment le datif se comporte, la différence avec l'accusatif. Si ça t'a plu, like la vidéo, abonne-toi d'abord déjà, si tu n'es pas encore abonné. Partage cette vidéo à tes amis. Active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Chaque dimanche à 14 h, je poste une vidéo de ce genre. J'espère qu'elle vous a plu. Écrivez en commentaire des phrases avec le datif. Je vais corriger s'il y a des erreurs. Merci de m'avoir regardé. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Tchuss.